Bonjour YouTube, française, français, non-genré et non-binaire, ça faisait longtemps. Vous m'avez manqué. Ça fait, personnellement, moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas joué à la République du RP, que j'ai pas joué à Lawgivers, et donc, il s'est passé pas mal de choses. J'ai été malade, entre autres, et puis j'ai surtout beaucoup travaillé la République du RP saison 3, ce qui fait que voilà, on ne peut reprendre que maintenant, le 22 mai 2025, voilà, la République du RP. La saison 3 est en excellente passe, elle est pratiquement complètement terminée, et si vous voulez avoir un aperçu des règles et des modalités de candidature, je vous laisse vous diriger vers les sessions de travail qu'on a fait en live pendant que j'étais malade, notamment, entre autres, si vous voulez voir un petit peu ce que va donner le livret de règles, quelles sont les règles, comment on s'organise, quel est le but de la République du RP et quelles seront les modalités pour vous pour candidater à partir du début du mois de juin, quand j'ouvrirai les candidatures pour la saison 3. Nous allons reprendre, nous, aujourd'hui. Là, on va essayer de faire en sorte à ce que ce live soit le dernier sur la République du RP saison 2 pour clôturer la saison 2 et justement préparer la saison 3. Il y aura peut-être d'autres VOD qui viendront, je sais pas, mais on va essayer en tout cas de conclure aujourd'hui. Ce qui fait que du coup, il y aurait peut-être, potentiellement, ce seraient les 3 dernières VOD à partir de celle-là sur la République du RP. Et bien sûr, moi, je vais faire en sorte de pouvoir en faire 3. Je prends un stylo parce qu'on va avoir besoin de noter des choses pendant cette aventure. À celles et ceux qui ont suivi l'aventure de près ou de loin, je voudrais vous remercier d'avoir été présents, et je vais vous partager une idée qui m'est venue et qu'on va mettre en application dès cette VOD, qui est que je vais poster un commentaire au début de chaque VOD pour faire des commentaires un petit peu RP. Comme ça, vous aurez l'occasion, vous, de dire dans les commentaires, voilà, un petit commentaire RP, comme si vous étiez sur Twitter/X pour dire le gouvernement fait bien son travail, ou Macron démission, etc. Voilà, ce sera l'occasion de faire pour vous un petit commentaire bien senti sur la qualité du travail de la République du RP. J'entends dans le jeu. Et bien sûr, au niveau de ma performance orale, notamment. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Je ne sais pas, sinon que le jeu continue de changer, qu'on n'a toujours aucune nouvelle pour l'instant. Enfin, si, on a quelques nouvelles de l'Alpha 14, mais pour l'instant, elles semblent assez lointaines encore, ce qui fait que du coup, la saison 3 sera réalisée en Alpha 13, donc sans le système de carrière au sein du parti et sans les élections locales et régionales telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc ça pourra peut-être faire l'objet d'une saison 4 de la République du RP à la limite. Si vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus, et après on y va, eh bien voilà, il y a le message de Stream Element qui arrive pile poil, mais pour YouTube, c'est vrai qu'on ne peut pas trop le faire. Je vous invite à rejoindre le Discord, comme tant d'autres personnes avant vous, sur lesquelles on peut parler de la République du RP, mais aussi de mes autres contenus. Et c'est là notamment qu'aura lieu 2 choses. La candidature pour la République du RP saison 3, si vous voulez être candidat et créer votre parti et discourir contre moi dans la saison 3. Et d'autre part, le vote pour me faire décider de la personnalité politique que je devrais incarner dans la saison 3. La saison 1, nous avons eu du populisme de droite et du conservatisme social, si je me souviens bien. La saison 2, nous avons actuellement du populisme de gauche et de l'écologie. Nous aurons donc 2 nouvelles idéologies qui devront correspondre pour la saison 3, et c'est vous qui déciderez. Le sondage aura lieu sur le serveur Discord. Donc une raison de plus pour rejoindre le serveur. Allez, on arrête là les petites digressions de début d'épisode. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, de reprendre là où on en était arrêté la dernière fois. Nous avions donc mis en place plusieurs lois de constitutionnalisation de différents services publics, et nos collègues du Parti du Peuple continuent leur petit travail législatif, eux aussi. Nous sommes dans une coalition qui franchement satisfait tout le monde. On a passé, juste avant de repasser la VOD, on est... Non, first. On serait le premier pays du monde au niveau de tous les indicateurs. Ah, on est remonté à la 6e puissance déjà, en termes de défense. Est-ce qu'on a d'autres indicateurs ? Le PIB, on est toujours la 8e puissance en termes de PIB.
euh, et le 24e en termes de PIB par habitant. Ok, c'est intéressant, j'avais jamais fait attention à ça, c'est c'est cool. Et donc, du coup, je suis toujours Premier ministre d'un gouvernement de coalition avec une présidence d'une couleur et un Matignon d'une autre couleur. Voilà. Et notre but, ça va être de mener à bien cette coalition des gauches qui montre que, unis, nous ne craignons rien. Et bien sûr, nous offrons des perspectives enrichissantes à la population. Nous avons lancé notre campagne en Corse parce que j'aimerais bien faire mien ce territoire qui me résiste depuis la saison 1, je crois. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens que historiquement, la saison 2 avait commencé dans le Grand Est et dans le centre Val-de-Loire. Et finalement, c'est des régions qui sont acquises maintenant au Parti du Peuple. C'est marrant comme quoi il y a des petits clins d'œil comme ça qui se font de saison à saison. Alors, j'ai sorti mes règles de la République du RP. Ah bah oui, elles sont littéralement là. Le format texte, hein, le livret de règles n'est pas encore complètement terminé. Et donc du coup, il y a énormément de choses qui ont été rajoutées pour la saison 3. Donc il va falloir que je retrouve un petit peu mes éléments de langage pour savoir voilà, tout ce qu'il y a à faire. En plus, moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc il faut que je m'en remette dans le bain. Alors, Commission 5. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi portant propriété intellectuelle défendu par notre collègue Christophe Lemoine. Je vais donner la parole à notre collègue du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 30 secondes. Je teste juste le chrono pour voir s'il fonctionne. Ok, très bien, le chrono fonctionne. Normalement, je le fais avant le live, mais j'ai oublié. Chers collègues, vous avez la parole. Attendez, il faut que je me mette dans le bain. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues de la Commission, le projet de loi, Monsieur Lemoine, que vous nous proposez aujourd'hui, est intéressant dans l'idée d'assouplir le droit de la propriété intellectuelle pour qu'il soit accessible au plus de personnes possible. Il réduit la bureaucratie et en même temps permet de garantir un minimum de propriété sur certaines créations. Nous voterons pour. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. 5 voix pour, unanimité. Allons manger, la séance est levée. J'aime bien quand il y a des unanimités. Oh, on a... Oui. Ah, oh, ça va être un grand jour. Et on est toujours à 32-33% d'intention de vote, c'est bien. On a perdu un tout petit peu, mais on s'en sort toujours aussi bien. En vrai, tout va bien. Voilà. La croissance, regardez-moi, 6% de croissance, quoi. Oh, on était quand même monté, je sais même plus à combien on était monté. Mais ah oui, non, les commissions, c'est réglé assez vite, hein. Le but, c'est que ce soit plus en séance publique, on prenne le temps d'expliquer les choses. Mais regardez-moi cette croissance qui ferait avoir une rupture d'anévrisme à Bruno Le Maire. Il faut investir dans la santé pour faire diminuer le taux de dépression. Eh bien, c'est justement pour ça que je vais proposer, ni plus ni moins, que de constitutionnaliser la sécurité sociale. Ni plus, ni moins. Voilà. Et bim. Mangez vos morts. Allez, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur la propriété intellectuelle défendu par notre collègue Christophe Lemoine. Et je donne la parole. Ah, qui est le ou la présidente de groupe? Michel. Michel, c'est qui la présidente de groupe? Non mais Michel, ça fait 3 semaines que j'ai pas siégé. Moi, je suis perdu. Attendez. Monique Mercier, c'est vrai? Pas du tout. Céline Fournier. Ah, c'est ça. Céline Fournier. Voilà, j'ai retrouvé. Donc je vais passer la parole à notre collègue Céline Fournier pour le groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter d'un assouplissement
de la propriété intellectuelle telle qu'elle avait été mise en place précédemment, il y a maintenant un certain nombre de temps. Nous sommes très heureux d'accueillir cette proposition du Parti du Peuple, qui a toujours de très bonnes propositions dans l'idée de protéger tout en permettant d'assouplir certaines règles et législations. En l'occurrence, la propriété intellectuelle nous a été signalée comme sujet sur lequel il était possible de procéder à quelques assouplissements en termes de permissivité sur le droit d'auteur, et nous nous inscrivons en plein dans cette perspective. Chers collègues de cette coalition, nous vous soutiendrons pour le vote de ce projet de loi. Je vous remercie. Hop là. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 309. Abstention 18. Nombre de voix requis 155. Pour 279. Contre 12. L'Assemblée nationale a adopté. Et la séance est levée. Tac. Ah oui, c'est vrai, on a fait passer une nouvelle loi. Ah oui, c'est vrai, qui devrait bien permettre de résorber notre déficit. Alors, on nous propose une loi sur l'enseignement secondaire. Ah oui, par contre, ils veulent faire la disette complète sur l'enseignement secondaire. Ils veulent tout virer. Plus de compétitions sportives, plus de voyages scolaires, plus de formation premier secours, plus d'éducation politique. Alors, je sais que le budget est un petit peu compliqué et que le ministre des Finances, je crois qu'il est du Parti du Peuple en plus, est un petit peu en train de s'arracher les cheveux. Mais là, ça va être compliqué. Avis du rapporteur. Ah, on a déjà un avis défavorable du rapporteur. J'ai pas ouvert la séance, doucement. J'aime bien le rapporteur. Défavorable. Mais j'ai pas ouvert. Bah, je le demanderai en séance publique, comme ça, voilà, on pourra faire. C'est vrai que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Demander en séance publique l'avis du ministre et l'avis du rapporteur. Attendez, il faut juste que je vérifie qui est qui. Ah non, c'est nous. Ah ben oui, c'est King Loris. Oups. C'est vrai que c'est King Loris, notre ministre des Finances. Bon bah c'est lui qui s'arrache les cheveux. Bon, très bien. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi réformant l'enseignement secondaire. Je donne la parole à notre collègue du groupe Aux Urnes Citoyens pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, chers collègues du Parti du Peuple, Monsieur le Premier ministre avait expliqué dans son discours de politique générale que s'il fallait gagner en efficacité dans les services publics, il y avait une autre solution pour financer notre modèle social, qui était celui de faire contribuer ceux qui en ont largement les moyens. Or là, vous nous proposez l'inverse, de couper dans les services publics, et ce n'est pas la direction que nous souhaitons prendre. Nous allons quand même voter pour cette loi en commission, pour qu'elle arrive en séance publique. Et alors là, nous aurons l'occasion de discuter plus sur cette situation. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. 5 voix pour, unanimité. Allons manger. En attendant, on est parti pour les sénatoriales. Renouvellement partiel. On a combien de circos? On a la Corse, l'Occitanie, l'Île-de-France, la Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie. Et c'est tout. Ce qui est en fait pratiquement l'ensemble des régions en fait. C'est curieux. Ah mais oui, mais parce que c'est vrai qu'on n'est plus sur un scrutin régional maintenant. Hop. Bah en attendant, nous on va en commission 3 où ni plus ni moins que nous attend le projet de loi de constitutionnalisation. Bah, je vais le faire de toute façon en roleplay, hein, voilà. Pas la peine de pousser mes mains dans les orties et de jeter l'eau du bain. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 3 du projet de loi de constitutionnalisation du système de santé publique. Je donne la parole à notre collègue Martine Gauthier, rapporteure du projet de loi pour le groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires,
après avoir constitutionnalisé l'enseignement secondaire, supérieur, après avoir proposé nombre de constitutionnalisations de services publics, nous proposons aux Français de constitutionnaliser leur santé. Ni plus ni moins que la sécurité sociale entièrement constitutionnalisée, définie comme droit inaliénable de la population, avec les financements nécessaires pour permettre de prendre soin de la population. En constitutionnalisant la sécurité sociale, nous enverrons un signal extrêmement clair à la population, qui est que le principe de faire cotiser ceux qui le peuvent pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin sera dès lors inscrit dans la Constitution et que jamais personne ne devra aller contre cette logique. Nous sommes un peuple qui est grand quand il prend soin des uns et des autres et nous allons le prouver en constitutionnalisant la sécurité sociale. Je vous remercie. Nous allons passer au vote. Oh, une abstention, 4 voix pour. La commission a adopté, la séance est levée. Vite, allons en séance publique. Alors, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues. C'est bon, nos collègues de la commission 3 sont arrivés, on peut y aller. La séance est ouverte. Oula. Ah oui, je suis encore un peu malade, hein, donc il va falloir m'excuser. Donc la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi réformant l'enseignement secondaire. Je vais donner la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux Urnes et Citoyens, pour une durée de 2 minutes. D'une minute. Une minute, pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je baisse le son. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des destins d'un point de vue des finances publiques, d'un point de vue du modèle social. Monsieur le Premier ministre, vous aviez exposé dans votre discours de politique générale l'idée que la France est un pays qui est grand quand il prend soin des uns et des autres en faisant participer ceux qui en ont les moyens. Nous nous inscrivons à Aux Urnes Citoyens en plein dans l'héritage d'Ambroise Croizat. La musique est finie, voilà. Aujourd'hui, nous souhaitons constitutionnaliser les services publics qui sont essentiels pour la population, tout en refusant toute coupe budgétaire dans les autres services publics qui ne seraient pas encore constitutionnalisés. Chers collègues du Parti du Peuple, nous avons fait un geste dans votre direction avec les différentes lois budgétaires. Il serait temps que vous fassiez un geste dans la nôtre en acceptant de constitutionnaliser les services publics et de les garantir. Je vous remercie. Et nous voterons contre. Non, nous nous abstiendrons, pardon. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis du ministre ? Défavorable. Quel est l'avis du rapporteur ? Favorable. Très bien. Nous allons donc passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 311, nombre d'abstentions 220, nombre de voix requises 156, pour 72 contre 19. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. La séance est levée. Non, ne partez pas puisqu'on va se réunir bientôt. Retirer une loi sur les transports publics, ça va pas bien. C'est quoi ces parents qui veulent emmener leurs gamins à l'école en conduisant là ? Oh, c'est pas la France que je veux, moi, madame. Ah, il y a un scandale. Aïe, aïe, aïe. Ouh, le Parti du Peuple. Ah, on verra ça après la séance publique. Oh, j'imagine, on est en séance publique et tout, on est en train de constitutionnaliser la sécurité sociale. Et au sortir, dans la salle des 4 colonnes, les journalistes qui nous tombent dessus. Est-ce que vous êtes au courant ? Au courant de quoi ? Ah bon, nous l'apprenons. Bon, n'empêche que on parle du futur et que pour l'instant, nous sommes dans le présent. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de constitutionnalisation du système de santé publique. Je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée de 2 minutes. Il faut que je reboive avant. J'avais oublié à quel point je parlais. C'est aussi pour ça que j'ai hâte d'être en multi, c'est que j'aurai à moins parler. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, après avoir refusé toute coupe dans nos services publics, nous revenons
à la charge avec un projet de loi qui est sorti de commission, celui de constitutionnalisation de la sécurité sociale de notre système de santé publique. La santé de nos concitoyens est un trésor. Ce n'est pas un acquis social, c'est un conquis social. Nombre de Françaises et de Français avant nous se sont levés, se sont mobilisés afin de garantir un droit à la santé, un droit à vivre en bonne santé, et nous ne pouvons pas laisser cet héritage sombrer dans la décrépitude au fur et à mesure des années qui passent. Nous sommes en 1945, la sécurité sociale fête son centenaire. Il nous semble important aujourd'hui de nous inscrire dans l'héritage d'Ambroise Croizat en constitutionnalisant la sécurité sociale pour que l'assistance publique soit dès lors un ressort de l'ensemble du pays, que le pays tout entier soit dirigé vers le fait de faire cotiser ceux qui le peuvent pour en faire bénéficier ceux qui en ont besoin. Ce n'est qu'en prenant soin des uns et des autres que nous nous en sortirons plus grands, plus sortis, plus humain, car c'est là la logique de la France des Lumières, de la France de l'histoire, celle qui construit son passé en prenant exemple sur son présent pour construire un meilleur futur. Mes chers collègues, le vote d'aujourd'hui est historique. Le vote est simplement de constitutionnaliser la santé de nos concitoyens comme trésor national. Mes chers collègues, je n'irai pas par quatre chemins, nous vous attendons, les Français vous observent et attendent beaucoup du vote, du bouton sur lequel vous allez devoir appuyer. Nous, à Aux urnes citoyens, avons choisi et nous voterons pour en nos âmes et consciences. Je vous remercie. Merci mes chers collègues. Quel est l'avis du rapporteur, de la rapporteure d'ailleurs? Favorable. Avis du ministre? C'est qui le ministre d'ailleurs? Ah bah oui. Ah, c'est Staphoreus. Ah, c'est vrai. Favorable. Je me souviens, il l'avait dit la dernière fois. Très bien, nous allons passer au vote du coup. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats de ce scrutin constitutionnel. Nombre de votants 311, abstention 80, nombre de voix requis 208 pour 214 contre 17. Ouh. L'Assemblée nationale a approuvé la constitutionnalisation du système de santé publique. La séance est levée. Oh punaise, oh la vache. Quand j'ai vu 208, je me suis dit ça va passer large sur 311. Et en fait 214. Mais regardez, c'est grosso modo le parti du peuple qui s'est abstenu. Hein, ils se sont abstenus les villes. Bon, on a quelques dissidents chez nous qui ont voté contre. J'imagine qu'il y a quelques abstentions aussi dans le temps. Ouais. Et alors que les droits tardés là, oh bah oui, ils ont voté contre. Hein. Très bien. Eh bien, ce fut une séance riche en expérience. En attendant, boum, sortie salle des 4 colonnes, boum, les journalistes qui nous tombent dessus. Inès Fournier, qui est-elle? Aïe, la ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, ingérence étrangère, financée et corrompue par des puissances étrangères. Une réaction, monsieur le Premier ministre? Eh bien écoutez, j'apprends tout cela et je me désolidarise des actions réalisées par la ministre Agnès Fournier et j'attends sa démission sur mon bureau demain matin. Ou plutôt ce soir, tiens. Hein, après tout, pour qu'elle soit effective demain matin. Je demanderai à la présidente de la République de nommer une nouvelle ministre qui sera plus compétente et moins dans les scandales pour garantir aux Françaises et aux Français une classe politique la plus irréprochable possible. Oh, et puis il y a les réseaux sociaux, super. Fournier d'émissions. Oh, il y a le Fournier d'émissions. Excellent. Aïe, 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 aïe. Il va y avoir un jugement, on va voir ce que vont en dire les tribunaux. En tout cas, la présidente de la République accepte de constitutionnaliser la sécurité sociale et je l'en remercie. De toute façon, avec... comment elle s'appelle déjà? Manon Gauthier, c'est vrai. Avec Manon Gauthier, on se fait des barbecues vegan à l'Élysée après le Conseil des ministres. En fait, d'ailleurs, on se fait pas des conseils des ministres, mais on se fait des barbecues des ministres. Voilà, donc
On s'entend très bien. D'ailleurs, parce qu'il y a quand même eu quelques abstentions. Ah oui, nos relations ont quand même un petit peu baissé. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hop. Alors, quel est le résultat du tribunal? Aïe, aïe, aïe. Ah, le tribunal est partagé. Nous aurons donc une peine de 4 ans d'emprisonnement et de 32 800 € d'amende requis contre Inès Fournier. Voilà. Alors, du coup, qui est-ce que la présidente de la République a choisi pour la remplacer? Isabelle Lefebvre. Vous n'avez pas de scandale au moins? Attendez, je vérifie votre CV. En fait, je reçois son CV. Alors, vous avez été depuis longtemps adhérente au Parti du Peuple, de nombreuses fois candidate, élue depuis 2032. Très bien. Et vous n'avez exercé aucune autre responsabilité sinon que d'être nommé ministre de l'Agriculture. Très bien. Eh bien, écoutez, cela me convient. J'accepte votre nomination en espérant que tout se passe bien. J'attends vos dossiers demain matin sur mon bureau. 4 ans, sérieusement. Bah après, j'ai envie de dire, dans le jeu, 4 ans, c'est déjà pas mal en termes de peine. Mais non, mais c'est pas possible. Je n'arrive pas à gagner la Corse. Je n'y arrive pas. Et regarde-le, là, l'autre, ce cumulard. Depuis 2033, il est gouverneur. Tu sais combien de temps que je suis Premier ministre, moi? Depuis... Ah, c'est vrai que j'ai été sénateur. Je suis passé par tellement de postes. Ah, depuis 2032. Ah, voilà, je suis Premier ministre depuis plus longtemps que lui. Voilà. Donc, hein, cumulera moins qui cumulera le dernier. Attendez, je me le note parce que celle-là, elle est trop drôle. Hop. Ah là là. D'ailleurs, c'est pas un cumul. Hein, parce que moi-même, personnellement, j'ai pu exercer du cumul de mandats. C'est aucunement du cumul des mandats, c'est juste de la réélection. Hein. Mais c'est juste que c'est pas de la réélection de la bonne couleur. Ça devait être orange et pas bleu. Faisons un sondage en Corse. Pour voir à quel point on s'est pris une branlée. Non, pas Corse, on a dit. Les choses se corsent. Ah, effectivement. Effectivement, c'était plié d'avance. Quoi? Quoi? Excusez-moi, mais... Ça fait mal au cul, là. Excusez-moi, mais j'ai mal à ma Corse. Tu as mis une limite de mandat pour les présidents. Eh bien, en fait, il y a Ah, c'est vrai qu'il faudrait qu'on le mette en place, ça. Oh, c'est vrai que j'ai pas réformé la présidence. Parce que dans le jeu, il n'y a pas de cumul, enfin de limite de mandat, alors qu'institutionnellement, il est censé y en avoir une. Alors, vice-président élu avec le président. Est-ce qu'on met une vice-présidence? Non, on a le Premier ministre. Je voudrais pas qu'un autre personnage me fasse de l'ombre. Limite de mandat. 2 mandats, voilà. Et immunité. Immunité contre la persécution. Non, non, non. C'est bien que le président soit responsable devant les institutions. Attendez, je vérifie quand même. Âge éligible. Bon, on va mettre 20. Hein. Je vois pas pourquoi il faudrait attendre 24 balais pour se présenter. Hein. Au scrutin de liste. Ah, on peut pas changer le mode d'élection. Oh. Est-ce qu'on retourne au septennat? Non, on va rester sur les calendriers alignés. C'est très bien comme ça. Hop, voilà. Et on va... C'est qui? Ah oui, non. Ok. J'ai peut-être une personne plus compétente. Ah bah tiens, la présidente du groupe parlementaire, voilà. Toc. Et ça y est! Ça y est! La santé... La sécurité sociale est constitutionnelle. Voilà, nous avons frappé du sceau de la Constitution. Nous avons fait la grande cérémonie à Versailles. On a convoqué le Congrès et tout.
Ah non, franchement, c'est typo à la classe. Et c'est. Ah bah non, c'est pas moi, parce qu'il y a pas le Premier ministre. Enfin, c'est pas lui qui le fait, c'est la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat qui frappe le sceau. Bref, j'étais quand même là, j'étais en train de faire la plante verte à côté, histoire de marquer le coup d'un point de vue photographique. Voilà. Donc c'est pas moi qui ai actionné la presse du sceau républicain de la 5ème République, mais n'empêche que je faisais quand même la plante verte à côté, avec la présidente de la République. Voilà, pour ce moment historique. De toute façon, on n'arrête pas de constitutionnaliser des choses et j'adore. J'arrive. Voilà. Bon, il serait temps qu'on ait la fin du vote sénatorial là, parce que... Ah, Radio Citoyenne, un nouveau média. Ça alors, quelle est son orientation? Parce que là, des médias de droite, on en a un peu trop. Hein. Hop. Non, c'est pour ça. Tac. Tiens, allez. Radio Citoyenne. C'est de gauche. C'est à Lyon, bah voilà. Enfin, pour concurrencer l'extrême droite à Lyon. Fais voir un petit peu l'audimat. C'est à Lyon, mais il y a plus de... Oh, mais ça c'est bien ça. Ah bah on va aller à la radio citoyenne. Voilà. Tac. Voilà. Je préfère cette carte orange. Alors. Ouh, comment on a Alors là, si ça c'est pour le signe que les Françaises et les Français voulaient constitutionnaliser la sécurité sociale, je ne m'appelle pas Lucas Luxembourg. Hein. Et je ne suis pas Premier ministre. Hein. 3,5 dans les sondages. C'est énorme. Oh, énorme. 3,5 points pour avoir constitutionnalisé la sécurité sociale. Non, mais c'est pas nous. Merde. Ah merde. Oups. Attends, mais ils se prennent des scandales et ils montent dans les sondages. Te. Non, 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 mais ça va pas parce qu'en plus, si jamais on perd les prochaines élections, il y aurait plus d'entente. Merde. Oups, la boulette. Oui, non, c'est pas grave, ça m'arrive de mal lire les sondages. Faut dire que on est tellement cul et chemise maintenant avec le Parti du Peuple que chez eux, c'est un peu chez moi, comme chez moi, c'est un peu chez moi, en fait. En tout cas, voilà le résultat. C'était juste avant le résultat des sénatoriales. Ouf. Oh. On est en train de perdre la Nouvelle-Aquitaine. C'est pas bon, ça. Mais non, mais c'est une blague. Oh. Attends, ça donne quoi le nouveau Sénat, là? Ah ouais, on a un petit peu perdu de poids au Sénat. Hein. J'allais faire une blague, mais elle serait de mauvais goût. Tiens, voilà, je vais finir sur une blague. 8, 5. Il reste quand même une bonne majorité. Oui, mais elle s'étiole. Et vu comment c'est parti, elle a pas fini de s'étioler. Tac, voilà. On va faire quelques interventions dans les médias. Faites une blague. Alors, y aurait-il un candidat... Oh! Ah, maintenant il sépare... Ah non, pas du tout. D'accord, Toulouse. Camille Marchand du Parti du Peuple. Tant que c'est le Parti du Peuple, on n'a rien à craindre. Bah, le truc, c'est que tant que nous, on est en tête, ils feront alliance avec nous. Le jour où on n'est plus en tête, ils vont gouverner tout seuls. Ils nous attendront pas. Et c'est bien triste. Et moi, je veux être Premier ministre. Voilà, je veux rester à Matignon. Ça fait 15 ans que j'ai posé les cartons. À force, j'ai fini à dire à de Michel de plus faire les cartons parce que de toute façon, on y retourne à chaque élection. Donc voilà. À un moment. Bref, y aurait-il un candidat ou une candidate d'ailleurs pour devenir président/présidente du Sénat qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Voilà. Ah, très bien. Hop. Alors, nous avons donc... Est-ce que je mets opérateur HAL ou juste HAL pour le nom? Ok. HAL.
Hop. Attends, ils ont voté pour... J'arrive pas à voir la différence. Ils ont voté pour eux ou ils ont voté pour nous? Oh! On a la présidence et la vice-présidence. Tiens, il y a quelqu'un qui a voté pour un mec au Newf. Ils ont voté pour nous, hein, on est bien d'accord. Tuons ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ah, là j'en vois un. J'en vois deux. Il en reste 3. Où sont-ils? Ils sont forcément de notre parti du coup. Non? Ah non, je crois que dans le parti, ça a tous voté pour nous. Là. 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 Bah, je crois qu'on les a. Et du coup, on a la présidence et la vice-présidente. Oui, parce que ça, pareil, c'était pas le cas la dernière fois qu'on a fait de la République du RP. Mais maintenant, il y a une mise à jour qui fait que quand on est en coalition électorale, les partis de la coalition ont tendance pour voter pour le candidat qui a le plus de chances de l'emporter aux élections des présidences de chambres. Donc là, en l'occurrence, le Parti du Peuple a choisi de soutenir Hall dans son accession au plateau du Sénat. Voilà. Al qui devient notre Gérard Larcher international. Toutes mes félicitations d'ailleurs. Hein. Comment on félicite? Voilà. Voilà, faut conclure. Alors, répartition des commissions. Tac. 4 sur 4 et 3 sur 3. Comment ça? Ah non, mais... Attendez, 10 sièges. Donc il y en avait 5, ok, oui. Et donc, normalement, oui, c'est ça, on a la majo dans les 2 commissions. Très bien. Normandie. Ah, on garde la Normandie. Ouf. Attendez, faisons un sondage parce que je n'ose pas croire qu'on aurait perdu tant de points dans les sondages. Il faudrait pas que je me mette à taper sur le Parti du Peuple quand même. Ah, la loi sur la présidence est complète. Ah bah si. Ah bah si. Oh, mais ça va pas du tout. Attendez, on va faire des interventions. Niveau finance, on s'en sort comment, nous? Oh là, mais il faut que j'allume la lumière, là. Pourquoi la météo, elle part en sucette? Ah, je peux éteindre le prêt. Bah voilà, fantastique. Parce que je payais des intérêts pour un emprunt que j'avais déjà remboursé. Alors, merci, mais non, merci. Alors, Christophe Lemoine qui est de retour avec la réglementation des jeux de hasard. Revenu individuel, dadati, tatata. Bah, vous nous proposez la même chose. Ah non, pas tout à fait. Ah oui, non, j'avais pas vu. Ah, il nous propose une campagne d'éducation et de sensibilisation. Ok. Très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi portant réforme de la réglementation des jeux de hasard. Je donne la parole à notre collègue du Parti du Peuple, pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, le Parti du Peuple a le plaisir de nous proposer une loi qui rajoute une petite subtilité au jeu de hasard en mettant en place des campagnes d'éducation et de sensibilisation à l'addiction au jeu. C'est une très bonne mesure qui permettra de diminuer les addictions et de redonner de l'argent littéralement à nos concitoyens. Nous vous soutenons en plein dans cette mesure. Je vous remercie. Merci, nous allons passer au vote. Bah Oh, on a une dissidente. Bah, 4 voix pour, une contre, la commission a adopté. Allons manger. J'aime bien finir la commission par allons manger. J'imagine tout le temps les commissions le matin avant d'aller manger. Wow. Mais il y a un nuage des ténèbres là, littéralement. On voit plus rien dehors. Ça c'est le nuage de mes points de sondage qui viennent de s'envoler. L'avenir est sombre pour Lucas Luxembourg. Tu me diras, j'ai quel âge? J'ai quel âge? 56 ans. J'ai bientôt tous mes trimestres de retraite, attention. Hein.
Tac. Ah bah je suis absent. Ah bah je suis parti me dorer la pilule à Saint-Tropez. Bah tu m'étonnes avec une météo comme ça, je suis beaucoup mieux à Saint-Tropez. Bah je vais envoyer Chloé Lemoine, hein. Voilà, aux urnes citoyens, allez voter. On va aller sur TV Liberté, lol. En attendant, bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique. Oh là, j'en perds mes mots. C'est parce qu'il fait trop sombre là. Sur le projet de loi de réforme, de réglementation des jeux de hasard. Et je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe aux urnes citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le Parti du Peuple souhaite lancer, grâce à cette loi, plusieurs campagnes de sensibilisation à l'addiction, aux jeux d'argent et aux jeux de hasard d'une manière générale. Effectivement, les comportements addictifs sont très facilement peuvent très facilement arriver. Il est de notre devoir de mettre en place les garde-fous nécessaires pour prévenir d'éventuelles addictions. Les Françaises et les Français ont le droit de jouer aux jeux de hasard, mais néanmoins ils doivent être conscients des risques pour ne pas se retrouver dans des situations d'addiction et donc de surendettement et de diminution de leurs ressources. C'est pourquoi, mes chers collègues, avec la campagne que vous nous proposez au travers de cette loi, nous vous soutiendrons et le Parti du Peuple, aux urnes citoyens, votera pour. Je vous remercie. Voilà, ça y est. En fait, je suis en train de griller ma couverture qu'en fait j'étais un infiltré du Parti du Peuple dans le Parti aux urnes citoyens. Mais ça s'était pas vu jusqu'à présent. J'ai été président à 93 ans sur mon jeu, tout est possible. Ah oui, 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 j'ai même moi, mais ça c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 2 ans quand le jeu était encore dans ses balbutiements. Je réussissais même à être élu président alors que j'étais mort. Euh, tout lien avec les Républicains est bien sûr complètement hasardeux, hein, bien sûr. Mais je réussissais à être réélu, élu et réélu président de la République alors que j'étais mort. Bon, bien sûr, c'était en Allemagne puisque la France n'était pas encore sortie. Mais voilà, on arrivait à élire des morts. Et surtout à les faire réélire. C'est ça qui est fou. Bref, pardon, je digressais avec Michel. Merci, ma chère collègue. Quel est l'avis du rapporteur? Favorable? Avis du ministre? Favorable. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nombre de votants 310, abstention 21, nombre de voix requis 156, pour 266, contre 23. L'Assemblée nationale a adopté. Mais alors, oui, ce qui est fou, c'est que du coup, les traîtres qui sont en face, on les voit littéralement. Alors que, regarde, ah si, ceux-là, on les voit bien aussi. Il y a que ceux qui sont dans ces 2 rangs-là qui sont un petit peu plus discrets. Celui-là, il est visible. Celui-là, il se devine un petit peu. Le reste, il pourrait y avoir des traîtres ici que on ne sait pas. Mais voilà, c'est normal. C'est le propre de l'être humain que de trahir. Mais c'est aussi le propre de l'être humain que d'aller aux urnes. Alors aux urnes, citoyens, voilà. Votez plus que vous ne trahissez. C'est ce qui compte. Oula. Ah, je crois que ça sort les poubelles. Oh, oh, oh. Oh, va y avoir de l'orage. Alors, si ça coupe, c'est que l'orage sera tombé sur ma pomme. Une fois, j'ai failli me prendre l'orage. Genre, il est tombé à 100 ou 200 mètres de moi. Je peux vous dire que ça fait tout drôle. J'ai vu un flash tout blanc, j'ai senti le sol trembler, et pendant 20 secondes, j'ai cru que j'étais mort. Ça fait tout drôle hein, de se prendre la foudre. Enfin, de presque se prendre la foudre. Alors, nous avons rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de recherche prioritaire du pays. Nous avons le choix entre le projet de recherche numéro 11, qui débloque des fonds supplémentaires pour notre pays, mais fait augmenter le nombre de sans-abri, ou le projet de recherche numéro 13, qui débloque des fonds pour notre pays, mais qui fait augmenter l'indice de Gini. Qu'est-ce qu'ils ont bouiné, les chercheurs, Michel, là, pour qu'on en arrive là? Oui, c'est n'importe quoi.
Je vais laisser quelques instants aux présidences de groupes politiques pour décider quelles seront les consignes de vote. Euh, Ouais. Et on a... Ils sont où les sans-abri? Ah, logement, bah bien sûr. Ah. Huh. Parce que soit je crée plus de sans-abri, soit je crée plus de pauvres. Et on est obligé. On est obligé de choisir. Parce que de fait, créer plus de pauvres, c'est potentiellement créer plus de sans-abri. Bah on va prendre Ginny, voilà. Vaut mieux des inégalités de revenus que de voir des gens dans la rue, monsieur le Premier ministre. Il y a le président du Sénat qui vient de débarquer. Non, mais vous êtes trompé de palais, monsieur le président du Sénat. Hein. Oh, pardon. Je me disais, c'est moins doré ici. Bah écoutez, le scrutin est ouvert. Hop. Le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin. 19 voix pour le projet de recherche numéro 11, 292 voix pour le projet de recherche numéro 13. L'Assemblée nationale priorise le projet de recherche numéro 13. La séance est levée. Allons nous coucher. Alors... Ah bah oui, il faut faire passer la présidence. Tac. Je vais empêcher... On va changer de présidente. Moi, je vais être indéboulonnable, mais par contre, on va changer de présidente. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission 8 du projet de loi constitutionnelle réformant la présidence de la République. Je donne la parole à notre collègue Delphine Leclerc, rapporteure pour le groupe Aux Urnes Citoyens, pour une durée d'1 minute. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues commissaires, nous vous proposons aujourd'hui de moderniser notre présidence de la République et surtout de l'adapter aux besoins tels que nos concitoyens les ont exprimés. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont pour un renouvellement de la vie politique, voire de nouvelles figures politiques émerger. Et nous pensons que la personne qui devrait donner l'exemple et qui inciterait toute une génération à être recyclée, changée pour une génération plus jeune, nous pensons que la présidence de la République devrait être la personne qui devrait porter une limitation de 2 mandats, ce qui permettrait de renouveler le corps électoral représenté dans les institutions et donc renouveler les idées du peuple. Nous vous invitons à nous soutenir. Je vous remercie. Merci ma chère collègue. Nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Ah, 2 voix pour, 2 contre. La commission n'a pas adopté. Qui c'est qui avait piscine? Margot Chevalier. C'était pas elle la traîtreuse. Et voilà. Il y a le président du Sénat qui s'énerve là. Gérard Larcher qui est en train de fracasser son plateau repas. Mais c'est pas grave, on recommencera. Ah, on a un mort. Qui étiez-vous? Mort naturel. Toujours les mêmes qui sont absents. Faut conclure. Ah. Ah non. Ok, c'était personne. Enfin, il était juste à la commission travail-justice avant. Voilà, donc pas de minute de silence. Ça donne quoi les sondages là? J'ai plus beaucoup de thunes. Oh, j'ai même pas les thunes. Oh là là. Il va quand même pas falloir que je reprenne un emprunt. Ah, ça déconstruit. Qui se déconstruit ici? Le bonheur. Ah,
le bonheur a un petit peu augmenté, la population augmente, le PIB augmente, le PIB par habitant augmente, et le budget de l'État, il augmente, mais quand on retourne la tête. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent encore les parents? Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est déclassé comme ça? Qu'est-ce qu'ils me veulent les parents? Réglementation de la pêche. Oui, bah je prends. Bah ça me donne des thunes, donc je vais pas dire non. Hop. Est-ce qu'ils m'ont donné la loi? Réglementation de la pêche. Oh, il y en a une. Très bien. On n'en avait pas. Ça alors. Ah, Philippe Petit. Très bien. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, le parti du peuple qui est encore dans la sauce. Non mais... A volé de l'argent à la nation. Bravo. Voilà. Non mais... Écoutez, mesdames et messieurs les journalistes, je viens d'apprendre comme vous ce qui s'est passé, quand se sont déroulés les faits. Bref, j'ai lu l'enquête de Mediapart pour mon hygiène journalistique. J'ai lu l'enquête de Mediapart qui relate toute l'affaire. Et effectivement, je peux vous dire que je me souviens de cette soirée où j'ai eu le dos tourné pendant quelques instants. Et nous avions constaté une différence de trésorerie dans le budget après cette soirée-là. Les choses s'expliquent, hélas, et je suis triste de voir que le Parti du peuple est encore une fois au centre d'un scandale. Nous souhaitions une classe politique irréprochable, déterminée, volontaire et engagée. Je suis tristement... Je suis triste de constater que le Parti du peuple a encore une fois péché par orgueil. Je demande instamment la démission de Benoît Lemoyne et attends de la présidente de la République de nommer des membres de gouvernement qui soient absolument irréprochables. Tel est le message que je porte au nom de Aux urnes citoyens. Telle est la ligne de probité que je défends et que l'ensemble de mon parti politique défend. Jamais nous ne serons coupables d'aucune affaire et nous souhaitons que ce soit la même chose vis-à-vis du Parti du peuple pour ne pas que la confiance dans les partis de gauche s'étiole. Madame la présidente de la République, je sais que vous m'écoutez quand vous lirez ce... Enfin, quand vous... Voilà, je sais que vous m'écoutez. J'attends un maximum de transparence et surtout de probité de la part du prochain ministre du Travail que vous me nommerez. Je pense qu'il est temps de former un nouveau gouvernement et de lancer un vote de confiance. Il y a eu trop de scandales dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. Et là, tu fais quoi? Tu fais le président du Sénat, le journaliste ou le tweetos? Sachant que j'ai pas le pouvoir, moi, de nommer un nouveau gouvernement. Et on n'a pas de vote de confiance. Quoique. Non, voilà, on n'a pas de vote de confiance. On peut pas faire un vote de confiance, hélas. Et puis en plus, le vote de confiance, c'est contre moi. Jusqu'à présent, j'ai été irréprochable en tant que président de la République et en tant que Premier ministre. Donc c'est pas contre moi qu'il faut diriger un vote de confiance, ou plutôt une motion de censure, mesdames et messieurs les parlementaires. C'est bel et bien contre le Parti du peuple qu'il faut diligenter des enquêtes pour que la lumière soit faite sur toute cette affaire. Je suis certain que la très grande majorité des personnes qui sont au Parti du peuple, qui ont l'engagement chevillé au corps, sont irréprochables, mais hélas, il est temps que le Parti du peuple se décharge des punaises qui parasitent son fonctionnement. C'est dans cette idée que mon père avait créé le parti Aux urnes citoyens pour se désolidariser de ce genre d'action, et nous souhaitons incarner et respecter la probité et la transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Alors non. Les ministres du Parti du peuple ont leurs propres responsabilités et c'est pour ça que je demande systématiquement la démission des ministres concernés pour les remplacer par d'autres. Si la présidente de la République souhaite changer de gouvernement, elle a tout à fait la possibilité de demander une nouvelle coalition et une nouvelle répartition des postes. Mais il semble qu'en l'état actuel des choses, la présidente de la République soit satisfaite du fonctionnement de ce gouvernement.
Et comment lui donner tort, puisque sur 9 ministres que compte ce gouvernement, les 5 que sont du Parti du Peuple sont absolument irréprochables, moi et mes 4 autres collègues du parti aux urnes citoyens. Hop, en attendant, nous avons rendez-vous en commission. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en commission du projet de loi réglementant la pêche. Et je donne la parole à notre collègue rapporteur Philippe Petit pour une durée d'1 minute. Oh merde! Oh, je suis trop con. Putain, bah tant pis, je le fais quand même. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, pardon, excusez-moi. Mes chers collègues commissaires, il se trouve que la précédente loi de réglementation de la pêche a expiré et que nous avions simplement oublié de remettre en place la nouvelle loi pour pouvoir réglementer la pêche à nouveau et l'adapter aux nouveaux défis. Nous souhaitons donc organiser les actions de pêche dans nos eaux territoriales, que ce soit sur le territoire de la métropole comme pour les eaux de nos départements, régions et collectivités d'outre-mer, pour que l'ensemble des pavillons français sachent dans quelles limites ils peuvent exercer leur activité. Nous souhaitons mettre en place une pêche durable et une pêche avec moins de procédures administratives grâce à de la dématérialisation de procédures. Mes chers collègues, je vous inviterai donc à soutenir ce projet de loi. Je vous remercie. Merci mon cher collègue, nous allons passer au vote. 5 voix pour, unanimité, allons manger. Attendez, parce que du coup ça change la donne. Dites-moi que... Hein? Oui! Ah 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 ah! Dans ton cul. Voilà. C'est bon. On est repassé en tête. Par contre, on a quand même 2 points à récupérer. Il me semble... Je crois qu'on était monté au plus haut à 33. Je crois qu'on n'a jamais dépassé le plafond de verre de... Ah si, on est monté à 35,8. Waouh! Ah ouais! Oh, quoi? Putain! Ils veulent leur revanche. Je les ai pas enterrés suffisamment profond, ils ont réussi à remonter. Putain, non mais... Faites gaffe, hein, parce que vous, je vous attends au tournant. Hein. Mais ils pèsent dans aucune région, donc pour l'instant, c'est pas un danger. Parce que à ce niveau-là, il y a aussi les macronistes qui montent aussi. Vous me direz, là encore, je les ai pas enterrés suffisamment profond. Faut dire, il y a tellement eu de scandales pour le Parti national et le Parti en mouvement. Allez, bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi de réglementation de la pêche. Je donne la parole à notre collègue Céline Fournier, présidente du groupe Aux urnes citoyens, pour une durée de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui simplement pour une formalité administrative, dirons-nous, en substance. Même si vous verrez que c'est un peu plus important que ça. Aujourd'hui, nos réglementations de la pêche sont arrivées à échéance et nous avons reçu une mise en demeure de la Commission européenne pour que nous puissions réitérer nos indicateurs de pêche pour les harmoniser à l'échelle européenne. C'est ce que nous souhaitons faire avec ce projet de loi pour mettre en place de nouvelles conditions de pêche qui sont globalement les mêmes que celles de ces 20 dernières années, sinon que nous souhaitons l'adapter aux démarches numériques, dématérialiser la plupart des procédures pour faire gagner du temps aux pêcheurs et aux armateurs, pour faciliter les immatriculations de navires dans nos eaux françaises et européennes, et comme ça nous pourrons envoyer la mouture à la Commission européenne. Il s'agit d'une part d'augmenter la qualité de la nourriture, de faire baisser la bureaucratie, mais surtout de nous aligner sur les pratiques demandées par la Commission européenne pour que les normes soient les mêmes dans l'ensemble des eaux européennes. Il s'agit ni plus ni moins qu'une procédure, et nous avons souhaité rajouter à cela un principe de dématérialisation pour profiter de ce véhicule législatif. Voilà, donc mes chers collègues,
J'imagine que pour vous, comme pour nous, ce vote est une simple procédure. Nous voterons pour et nous vous invitons à nous soutenir. Je vous remercie. Merci ma chère collègue, nous allons passer au vote. Ah non, juste avant, pardon. Monsieur le rapporteur? Favorable. Pardon, oui, votre avis? Favorable. Monsieur le ministre? Favorable aussi. Très bien, nous allons passer au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà les résultats du scrutin. Nombre de votants 309, abstention 24. Nombre de voix requis 155, pour 274, contre 11. L'Assemblée nationale a adopté. Très bien. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette VOD YouTube, puisque nous venons d'atteindre une heure de VOD. J'espère qu'elle t'a plu, que là, j'allais dire reprise, mais pour vous, en fait, la dernière VOD est sortie la semaine dernière, donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de reprise en tant que telle, mais que vous êtes content de voir toujours plus de République du RP. Nous approchons, hein, mine de rien, de la fin de l'aventure avec Lucas Luxembourg, qui tirera bientôt sa révérence. Et j'espère que vous serez là pour témoigner toute votre sympathie par rapport aux actions menées par Lucas Luxembourg. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner sur cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour plus de République du RP. Allez, ciao YouTube!